Maman, est-ce que tu veux encore voir ce fils indigne qui a commis un crime? Oh, petit mot, tu es de retour. Madame Wan, oui, je viens tout juste de sortir. C'est bien que tu sois sorti. Pendant ces 3 ans, ta mère a pensé à toi chaque jour. Face à une telle situation, ce n'est pas ta faute si ta femme t'a trompé. N'importe qui aurait agi par impulsion. Ta mère a eu une vie difficile ces 4 ans. L'homme que tu as frappé, c'est le fils aîné des Zen. Le clan Zen, c'est une famille très riche et célèbre à Luoshuan. Tu l'as frappé, tu as fait 3 ans de prison et ta mère a dû payer $1 million de frais médicaux. Sans argent, des gens viennent semer le trouble tous les jours et ils s'en prennent à ta mère. Ta mère n'a jamais osé te le dire. Quoi? C'est ça le type? Dépêche-toi de rentrer voir ta mère. Dépêche-toi de rentrer voir ta maman. C'est vous, le chauve? Pourriez-vous me donner un peu de temps? Laissez-moi chercher d'autres bouteilles pour les vendre et j'aurai les 1000 yuans pour vous. Maman, ton fils indigne, Liu Mo, est de retour. Petit mot, tu es enfin revenu. Maman, C'est si bon d'être pardonne-moi. là. C'est si bon que tu sois là. Tu n'as pas encore mangé? Je vais tout de suite acheter de la viande et de la farce à raviolis pour te faire tes préférés. Maman, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Entrons d'abord. Doucement. Petit mot. Maman, qu'est-ce qu'ils ont tes yeux? Oh, ce n'est rien, mes yeux vont bien. Maman, s'il te plaît, dis-le-moi. Hélas, c'est juste que je regardais ta photo tous les jours et je pleurais sans cesse. Puis un jour, je ne sais plus quand, j'ai perdu la vue. Maman, je suis tellement désolé. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Maman va bien, ce C'est n'est ma rien. faute. Je suis désolé. Le plus important, c'est que tu sois là. Maman est si heureuse que tu sois revenu. Maman, combien d'argent doit-on encore au clan Zen? Hélas, on a vendu la maison de mariage, mais on doit encore 300 000 au clan Zen. Je me suis dit que j'irais chez Oui Oui pour récupérer l'argent afin de pouvoir les rembourser. Récupérer la dot ferait exactement 300 000. Mais elle refuse de payer. Je n'ai pas eu le choix. Ces dernières années, j'ai dû payer par traite. Oh! Mais il en manque encore beaucoup. Maman, j'ai compris. Je vais m'occuper de cette affaire. Ne t'en soucie plus désormais. Petit mot, ne t'attire plus d'ennui surtout. Tu es enfin de retour? Nous allons repartir de zéro et mener une vie paisible. Si toi et moi faisons des efforts, je vais économiser assez d'argent pour te trouver une nouvelle femme. Maman, mais qui est donc cette personne? Ce n'est rien du tout. Reste bien à l'intérieur et ne sors surtout pas, je t'en prie. Vieille femme. Alors, où en est tout l'argent? Le chauve, c'est vraiment tout ce qu'il me reste. Tiens, mais je t'en supplie à genoux, pourrais-tu me laisser juste 20 yuans? Mon fils va bientôt revenir et je voudrais lui préparer des raviolis. C'est si peu. Hein? C'est tout ce que tu as? Tu crois vraiment pouvoir me renvoyer? Le chauve, c'est tout ce que j'ai sur moi. Je t'en supplie vraiment, donne-moi encore un peu de temps, s'il te plaît. La vache?
Maman. Maman. Si t'as pas d'argent, trouve une solution. Tu piges. Tiens, c'est pas celui qui a frappé l'héritier zen avec une brique et qui a fait 3 ans de prison? Viens t'asseoir. Te voilà enfin dehors, tu sors juste au bon moment. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour ta copine et le jeune maître zen qui se marie. En tant qu'ex-petite amie, tu ne devrais pas aller voir? Qu'est-ce que tu dis? Coucou. Ah, ah. Je dis que la femme pour qui t'as fait de la prison va épouser l'héritier zen aujourd'hui. Le mariage a lieu à l'hôtel de luxe, tu n'y es pas allé? C'est super luxueux. Ah ah. Avec qui cette femme se marie, ça ne me regarde plus du tout. Mais aujourd'hui, tu as frappé ma maman. Alors je vais te forcer à t'agenouiller pour lui demander pardon. Quoi? Tu veux que je m'agenouille pour m'excuser? Les gars, donnez-lui une bonne leçon. Les gars, donnez-lui une bonne leçon. Tabassez-le. On ira voir l'héritier zen pour la récompense. Il nous filera peu, être des nanas pour s'amuser. Petit mot, arrête de te battre. Ne te bats plus. À genoux. Demande pardon à ma maman. Pardon. Je suis désolé. Dégagez. Si vous osez encore toucher à ma maman, vos jambes n'auront même plus la chance de s'agenouiller. On s'en va. Vite, on bouge. Maman, tu n'as rien? Ils sont tous partis. Ça va, petit mot. Arrête de te battre. Tu viens à peine de rentrer. Pourquoi les as-tu provoqués? L'argent, ramasse-le vite. Maman l'a économisé sou par sou. Je parcourais les rues chaque jour pour ramasser toutes ces bouteilles et ensuite aller les revendre. Maman, désormais, c'est moi qui gagnerai l'argent. Toi et papa, reposez-vous bien. Je trouverai un moyen de soigner tes yeux. C'est l'intention qui compte. Ta maman est soulagée que tu sois revenu. Si je ne m'étais pas inquiétée pour toi ces dernières années, ta maman serait déjà morte. Maman, laisse-moi d'abord t'aider à rentrer. J'irai voir Baiwi tout à l'heure. L'argent de la dot, on doit absolument le récupérer. Aïe. T'es aveugle ou quoi au volant? C'est toi qui ne regardes pas où tu marches. Écoute-moi bien, tu m'as renversé. Tu ne pars pas sans payer. D'accord. Tu ne veux pas bouger? Mantin, arrête ça. Papa, pourquoi tu es descendu? Vite, on doit aller à l'hôpital. Ne perdons pas de temps ici. Tiens, voilà 10 000 yuan. Prends-les et laisse-nous tranquilles. On est pressé. Pas la peine d'aller à l'hôpital. C'est déjà trop tard. Attends, explique-toi clairement. Sinon, tu ne partiras pas. C'est le mal secret de ton père au poumon gauche. Dans moins de 5 minutes, il va s'étouffer et mourir asphyxié. Tu crois arriver à l'hôpital en 5 minutes? N'importe quoi, mon papa a juste un rhume. Mantin. Petit frère, comment sais-tu que j'ai un mal secret au poumon? Oh, vous ne comprendriez pas. Je suis vraiment pressé. Pas de temps à perdre avec vous. Petit frère, puisque vous l'avez vu, vous pouvez sûrement me guérir. Sauvez-moi la vie, je vous prie. Demandez ce que vous voulez, peu importe le prix. Voici ma carte de visite. Vous êtes Den Genon, le PDG du groupe Den? C'est bien moi. C'est votre chance de m'avoir croisé. Restez là, ne bougez pas. Espèce d'idiot. Comment osez-vous frapper mon papa? Il y a du sang dans les poumons, il doit l'expulser pour aller mieux. Emmenez-le vite à l'hôpital. Mantin, sois poli. Je respire beaucoup mieux maintenant. Merci de m'avoir sauvé, petit frère. Oh, ne me remerciez pas. Remerciez-vous plutôt vous-même. J'ai entendu parler de vos actes. Vous faites souvent le bien. Vous avez financé
une dizaine d'établissements. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous aider. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie-toi. J'ai entendu parler de tes exploits. Ce que j'ai fait n'est rien du tout. C'est ce petit frère qui m'a sauvé la vie. Justement, je l'invite maintenant à l'hôtel du palais pour lui montrer ma gratitude. Pas besoin, j'ai des affaires urgentes à régler. Hé, petit frère, tu dois absolument accepter mon invitation. Écoute, faisons comme ça. Une fois mes affaires terminées, j'irai te voir à l'hôtel royal. D'accord? Petit frère, appelle-moi quand tu arrives. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Baiwi? Je veux la voir. Que viens-tu faire ici? Ma fille se marie aujourd'hui et un taoulard, comme toi, porte la poisse. Que fais-tu ici? Ma fille se marie aujourd'hui. Ta présence de taulard porte la poisse. Se marier? Avec qui se marie-t-elle? Qu'elle vienne m'expliquer ça. Que Baiwi? veux-tu faire? C'est Baiwi? une intrusion. Baiwi. Baiwi. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi tout ça. Va-t'en. Liu Mo, j'ai décidé d'épouser Zen Kizen. C'est ta propre décision? Oui. Je veux mener une vie de riche. Tu ne peux rien m'offrir de tout ça. En plus, tu n'es qu'un taulard. Tu ne peux même pas subvenir à tes besoins. Comment pourrais-tu t'occuper de moi? Ah, au fait. Pour le bien de notre passé, prends cet argent avec toi. Et ne reviens plus jamais me voir. Ne le regrette pas. Épouser un crève-la-faim comme toi, c'est ça le regret. Hé, j'avais oublié que tu sortais de prison aujourd'hui. Quelle coïncidence! Tu veux venir au mariage de Oui Oui et moi? Hé, ne t'en vas pas. Tu n'as pas d'argent pour le cadeau? C'est pas grave, ne donne rien. Tu pourras manger nos restes à volonté. Oh, j'oubliais, nous allons nous marier à l'hôtel de luxe. Tu devrais bien y réfléchir. Si tu ne viens pas manger, tu n'auras plus jamais cette chance. Quel idiot. Tu ne fais que récupérer mes restes. Pourquoi se vanter d'un truc d'occasion? Liu Mo, que des bêtises tu racontes? Qui est d'occasion? Avec ta sale tête, je ne t'ai même pas laissé me toucher. Liu Mo, c'est le dépit qui parle. Vu ton genre d'individu, comment ma fille pourrait te laisser la toucher? Gendre, n'écoute pas ça. Il ne dit que des bêtises. Il essaie juste de te dégoûter. Madame, rassurez-vous, je ne le croirai pas. Crois-le ou non, c'est ton choix. Je te préviens, ne dis pas de mal de ma femme, sinon je vais te donner une leçon. C'est ma bouche, je dis ce que je veux, ça ne te regarde pas. Mais fais attention, ne perds pas la vie un jour sans même savoir pourquoi. Essaie si tu l'oses, ne viens pas me supplier à genoux. On verra qui suppliera l'autre, on verra bien. Gendre, il est l'heure, ignorons ce gueux. Oh, Liu Mo, je n'aurais jamais cru que tu viendrais à mon mariage. Tu es venu pour le buffet gratuit? Haha. Hé, ne t'en vas pas. Regarde comme ton ex-petite amie est belle. Tu n'as rien à lui dire? Frère Kizen, ne t'occupe plus de lui. L'heure approche. Toi, espèce de vaurien, tu ne vas jamais t'arrêter, tu nous as même suivis jusqu'à l'hôtel. Regarde-toi, tu n'es qu'un moins que rien. Ma fille ne voudrait jamais de toi. Qui te crois-tu? Dégage d'ici tout de suite. Ne fais pas d'esclandre. Vous allez le regretter. Hey, ne pars pas. Je veux voir comment tu vas le regretter. Tu viendras, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas d'autre choix que de venir.
Je veux qu'un bon à rien comme toi et voie de ses propres yeux comment ta copine va m'épouser. Tu es sûr de vouloir que je vienne à ton mariage? C'est ça. Je veux que tu vois ça de tes yeux. Tu oses me défier? Tu ne fais pas le poids. Très bien. Si je viens, votre mariage risque de tomber à l'eau. Ha ha ha. Je voudrais bien voir comment tu vas gâcher mon mariage. Ha ha ha. C'est quoi tout ce bruit dehors? Allez voir ce qui se passe. Bien sûr. Et voyez si Monsieur Liu est arrivé. Directeur Den, il y a un mariage dehors. C'est l'héritier Zen, Zen Kizen, et la demoiselle Bai, Bai Wei, qui se marient dans la salle de banquet, d'où tout ce vacarme. J'ai aussi aperçu Monsieur Liu, il doit assister à la cérémonie. Monsieur Liu serait-il ami avec le jeune maître Zen? Je dois aussi aller les féliciter. Allons-y. Tout d'abord, bienvenue à tous nos invités pour célébrer mon mariage avec ma femme. Ici, je tiens à remercier quelqu'un de spécial. Cette personne n'est autre que Liu Mo. Il est l'ex-petit ami de ma femme. Il a pris soin d'elle avec dévouement pendant 2 ans. J'ai entendu dire qu'il a passé 3 ans en prison et qu'il vient de sortir pour assister à notre mariage. J'en suis vraiment très touché. C'est pourquoi, pour remercier Liu Mo d'avoir pris soin de ma femme, Liu Mo, dis-moi, que puis-je faire pour t'aider? À mon avis, il va sûrement mettre sa fierté de côté et supplier le jeune maître Zen pour un job. Ha ha ha. Le jeune maître Zen l'insulte clairement en disant ça. Liu Mo, J'ai entendu parler de lui, il a fait 3 ans de prison. Jeune maître Zen, pas besoin de me remercier. Après tout, je me suis bien amusé avec ta femme ces 2 ans. Si elle te plaît, je te l'offre volontiers. Chérie, il m'a insulté, ce minable. Pendant ces 2 ans avec lui, je ne l'ai même pas laissé me toucher. Il n'est qu'un chien que je siffle et que je renvoie quand je veux. Liu Mo, tu oses insulter ma femme à mon mariage? Tu cherches la mort ou quoi? Vigile, viens ici tout de suite. Liu Mo, je te donne une chance de t'excuser à genoux. Je te donne 3 secondes. Si tu ne t'agenouilles pas, je vais te briser les jambes. À genoux et demande pardon. Et si je te donnais 3 secondes pour t'excuser à genoux devant moi, si tu ne le fais pas, tu n'en auras peu. Être plus l'occasion? Vigile, ramène-toi. Frappez-le sans pitié. J'en prendrai la responsabilité. Je voudrais voir qui osera toucher à Monsieur Liu aujourd'hui. Ah, monsieur Den, que faites-vous ici? Vous auriez dû me prévenir. J'aurais préparé du bon vin pour vous. Me recevoir avec du bon vin? Je n'oserais pas boire votre vin. Monsieur Den, comment pouvez-vous dire ça? Pourquoi n'oseriez-vous pas? Ce que je veux dire? Monsieur Liu est mon sauveur. Vous osez le forcer à s'agenouiller? Pensez-vous que j'oserais boire votre vin? Monsieur Den, vous ne vous trompez pas? Comment pourrait-il être votre sauveur? C'est vrai, monsieur Den. Ce minable a passé 3 ans déjà en prison. Il vient d'être libéré aujourd'hui. Taisez-vous. Osez offenser Monsieur Liu? Je pense que les beaux jours du clan Zen durent depuis trop longtemps. Dans ce cas, mon clan Den annule toute coopération avec le clan Zen. Et pour vous tous ici présents, quiconque choisit de coopérer avec le clan Zen ne coopérera plus avec mon clan Den. Monsieur Den, ne voulez-vous pas tous nous tuer? Après avoir offensé Monsieur Liu, le clan Zen a-t-il encore sa place? Monsieur Liu, j'ai fait préparer une table à l'étage pour votre fête d'accueil. Une fête d'accueil? Soit, mais j'aime manger en toute tranquillité. Si je dîne en haut et que c'est trop bruyant en bas, je n'aurai plus d'appétit. Directeur Wan, venez ici. Remboursez-lui ses frais de mariage. Ensuite, virez tout le monde d'ici. Ne nous dérangez pas, Monsieur Liu et moi. Bien sûr. Frère Liu et frère Liu, je me mets à genoux. Plus jamais je ne vous offenserai. Devant Monsieur Den, plaidez ma cause, s'il vous plaît. Oh oui, c'est vrai.
Et pour cette vaurienne de Baiwi, je vais la quitter immédiatement, d'accord? Tu as refusé la chance de t'agenouiller. Quant à Bai, oui, qu'est-ce que cela peut me faire? Monsieur Liu? Monsieur Liu, j'espère que ce repas est à votre goût. Je ne suis pas difficile. Comparé à ce qu'on mange là-bas, c'est un vrai festin de roi. Monsieur Liu? Ce mal secret que j'ai, pensez-vous qu'il puisse être guéri? Votre mal secret de 10 ou 20 ans serait incurable pour le commun des mortels, mais je ne suis pas un homme ordinaire. Mes jours sont désormais comptés. En 3 ans, je t'ai tout enseigné. Demain est le jour de ta libération. Après ma mort, tu seras le dernier médecin impérial de Waxia. Le dragon surgit. La bague royale paraît. Les 13 salles du pavillon impérial t'obéiront. Tu seras désormais le maître du pavillon. Souviens-toi, ne déshonore pas la gloire millénaire du pavillon impérial. C'est entendu. Monsieur Liu, tant que vous soignez mon mal secret, je vous donnerai tout l'argent que vous voudrez. L'argent? Je n'en veux pas. Alors que veut Monsieur Liu? Je ne veux rien du tout. Considérons cela comme une amitié avec Monsieur Den. Ha ha ha. Monsieur Liu n'est vraiment pas ordinaire. Tant que vous soignez mon mal secret, vous serez l'ami de Den Genon. Si quelqu'un ose encore vous chercher des ennuis, il devra d'abord passer par moi, Den Genon. Papa, voici Sun Shuo, le vice-président de l'association médicale de Hongsheng. Je l'ai invité ici. Il doit sûrement avoir un moyen de vous guérir. Mentin, Monsieur Liu a déjà accepté de me soigner. Tu ne m'as rien dit et tu as fait venir Dr. Sun? N'est-ce pas une perte de temps pour lui? Dr. Sun, je suis vraiment désolé. Ma fille est un peu irréfléchie. Directeur Den, vous êtes trop aimable. Et concernant Monsieur Liu, Mademoiselle Den est en route. Elle m'en a parlé. Ces dernières années, ceux qui font de l'imposture au nom de la médecine chinoise sont légion. Soyez prudents pour ne pas vous faire avoir. Papa, je pense que Dr. Sun a raison. Je me suis renseignée sur ce Liu Mo. Il n'a jamais étudié la médecine et il a fait 3 ans de prison pour violence. Cet homme est sûrement un escroc et son intégrité est douteuse. C'est vrai? J'ai appris la médecine en prison. Gamin, même si tu t'y connais, as-tu un permis d'exercer? Non, aucun. Ah ah, sans permis d'exercer, c'est de la pratique illégale. S'il y a le moindre problème, tu ne pourras pas l'assumer. Je te conseille de dégager d'ici immédiatement. Papa, je sais que tu veux guérir vite pour stabiliser le clan Den qui vacille, mais il faut choisir la bonne personne. Ne perdons pas notre sang-froid. Monsieur Liu, faisons ainsi. Je laisse le Dr. Sun m'examiner d'abord. Et je vous recontacterai plus tard, d'accord? Pas de souci, je ne forcerai rien. C'est juste que pour ces plats, si vous ne les mangez pas, j'aimerais les emporter pour ma maman. Qu'en dites-vous? Emballer un nouveau repas pour Monsieur Liu. Le Dr. Sun va soigner mon papa. Vous avez déjà vos plats. Vous pouvez partir maintenant? Papa, qu'est-ce qu'il t'arrive, papa? Dr. Sun, sauvez-le vite. Oh, Mademoiselle Den, écartez-vous. Laissez-moi voir. Mademoiselle Den, le directeur Den a les poumons et la rate touchée. C'est dû au surmenage. Ce genre de maladie chronique nécessite un long traitement. Mais les poumons et la rate du directeur Den semblent avoir subi un choc. C'est bien plus grave. Se pourrait-il que quelqu'un d'autre ait déjà soigné le directeur Den? Oui, c'est Liu Mo. Il a frappé mon papa à la poitrine. Mon papa a craché du sang. Il a dit que c'était dû à la congestion. C'est pour ça qu'il a fait ça. C'est absurde. La rate et les poumons du directeur Den sont fragiles. Comment peut-il supporter un tel choc? Liu Mo, espèce d'escroc, s'il arrive malheur à mon papa, je ne te le pardonnerai jamais. Pourquoi m'appelles-tu escroc? Qu'est-ce que je vous ai volé? Sans moi, ton papa serait déjà un cadavre. C'est tout simplement déraisonnable. Toi, Dr. Sun, je vous en supplie, vous devez sauver mon père. Je vous en supplie.
En faisant ça, tu ne le sauves pas. Tu es en train de le tuer. Le directeur Den va se réveiller, mais ce n'est que l'ultime sursaut. Juste après, il tremblera de tout son corps, ses poumons vont lâcher, et il finira par s'étouffer. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses me remettre en question? Tu t'y connais en acupuncture? J'en connais un petit peu. Qu'est-ce que tu racontes? Pars d'ici? Ça ne te regarde plus? Bien, c'est toi qui me chasses, ne viens pas me supplier après. Papa, tu es réveillé. C'est merveilleux, enfin. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Directeur Den, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Comment est-ce possible? À qui tu demandes? Il devrait aller bien. Il devrait aller bien. Tu es médecin? Écoutez, Mademoiselle Den, ça ne va pas. On devrait emmener le directeur Den à l'hôpital. Je n'en peux plus non plus. Tu me prends pour une idiote? Dans l'état où est mon père, comment pourrait-il tenir jusqu'à l'hôpital? Tu dois le sauver maintenant. Si tu n'y arrives pas, tu ne t'en sortiras pas vivant non plus. C'est ça, Liu Mo. Les symptômes de mon père sont exactement ceux que Liu Mo a décrits. Je dois aller le trouver. Mademoiselle Den, il a sûrement eu un coup de chance. À mon avis, pour être prudent, on devrait emmener le directeur Den. Tais-toi. Il faut au moins une demi-heure pour l'hôpital. C'est beaucoup trop tard. Je dois aller le supplier maintenant. Hé, Mademoiselle Den, pourquoi as-tu ramené cet escroc? S'il le soigne, ça va faire rater à Monsieur Den son ultime chance de traitement. Tais-toi. S'il arrive quoi que ce soit à papa, le clan Den ne te ratera pas. Avez-vous des aiguilles d'argent? Coopère bien avec Monsieur Liu. Pas assez? En avez-vous d'autres? C'est trop peu. J'ai 5 paires d'aiguilles en réserve. Est-ce que ça suffit? 5 paires suffiront. Donne-les-moi. C'est la première fois que je vois piquer avec autant d'aiguilles. Tiens, voyons comment tu vas soigner. C'est fait. Serait-ce vraiment l'ancienne technique médicale perdue, l'aiguille de vie? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Papa? Papa, tu es réveillé. Papa, comment te sens-tu? Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Dr. Sun? Est-ce vous qui m'avez sauvé? Merci, merci. Maître Liu, je vous en supplie, prenez-moi comme disciple. Qu'est-ce qui se passe? Papa? C'est Liu Mo qui t'a sauvé. Monsieur Liu? Je suis vraiment désolé. Je vous avais mal jugé. Votre générosité est immense. Vous m'avez sauvé la vie à nouveau. Vous êtes le bienfaiteur du clan Den. Pour tout ce que moi-même Den peut faire, je n'hésiterai absolument pas. Directeur Den, j'ai déjà reçu ma récompense. Reçu? Quelle récompense? Mademoiselle Den, elle s'est déjà donnée à moi. Qu'y a-t-il, Mademoiselle Den? Y a-t-il un souci? Vous n'allez pas regretter. Et reprendre les plats emportés? Je vous en supplie, sauvez mon père. Vous croyez maintenant que je peux le sauver? Vous ne me prenez plus pour un escroc? Pardonnez-moi. L'état de mon papa est exactement ce que vous aviez dit. Je vous supplie de sauver mon papa. Si vous pouvez le sauver, je ferai tout ce que vous demanderez.
Lève la tête. Pas mal du tout. Écoute, si tu acceptes d'être ma petite amie, je sauverai ton père. Après tout, il sera peu être mon futur beau-père. Quoi? Oui. D'accord. Tant que tu promets de sauver mon père. Ah, directeur Den, avez-vous du papier et un stylo? J'en ai. Tenez. Directeur Den, suivez ce qui est écrit ici. Prenez ces remèdes pour une semaine. Votre mal secret sera alors sous contrôle. Mais pour l'éradiquer totalement, il me faut encore 2 choses. Dès que je les aurai trouvées, je viendrai chez vous pour vous soigner. Directeur Den, reposez-vous bien désormais. Le repas va refroidir, je m'en vais. Monsieur Liu, attendez. Vous m'avez sauvé la vie 2 fois. Ce cadeau doit donc compter pour 2 portions. C'est la carte de mes villas du dragon. Elle est restée inutilisée longtemps. Personne n'y vit. Je vous l'offre. Monsieur Liu, vous devez l'accepter. Bien. J'accepte votre geste avec plaisir. Maître Liu est vraiment un vrai génie. Je dois absolument devenir son disciple. Petit mot. Où étais-tu? Tu ne dois plus avoir d'ennui. Petit mot. Reviens. Maman, pourquoi es-tu Petit sortie mot. seule? Petit mot. Tu ne peux pas avoir d'autres ennuis. J'ai peur. Je voulais venir à ta rencontre. Petit mot. Maman, ne bouge pas. C'est bien que tu sois là. Je vais te piquer pour te soigner. Maman, essaye d'ouvrir les yeux maintenant. Maman, tu ne vois toujours rien? J'ai appris la médecine en prison, je vais guérir tes yeux. Petit mot. Maman peut te voir. Maman peut te voir. C'est merveilleux. C'est génial, maman. Maman, rassure-toi, je réussirai ma vie un jour et je te trouverai une belle fille. Petit mot. Maman ne demande pas de vivre dans l'or. Je veux juste que tu sois en sécurité. Maman sera très heureuse. Te revoir de mon vivant me rend tellement joyeuse. Je suis vraiment ravie. Maman, n'en dis pas plus, rentrons d'abord à la maison. Un ami m'a invité à dîner aujourd'hui. Pour ma fête d'accueil, c'était du grand hôtel. Comme il en restait beaucoup, j'ai pris les restes pour manger ensemble. C'est vraiment délicieux. Maman, tu as souffert la moitié de ta vie. Je vais te faire profiter du reste. On déménagera après le repas. Parce que j'ai aidé un ami aujourd'hui. Il a donc un appartement de libre qui est resté inoccupé et il nous l'a prêté. Il y a tout à l'intérieur. On peut s'y installer tout de suite. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ne t'en fais pas. Cet ami est bien. Et puis, quand je ne suis pas là, j'ai peur que des gens t'embêtent. D'accord, maman t'écoute. Ha ha ha. Maman, ces vêtements sont vieux. On devrait les jeter. Je t'en achèterai des neufs demain. Pourquoi les jeter? Ils sont encore bons. Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes les nouveaux propriétaires ici? Avez-vous une preuve que vous êtes un nouveau propriétaire? Oui, voici ma carte d'accès. C'est la clé de la villa du sommet du dragon. Le seigneur Den l'a achetée. Comment peut-elle être entre vos mains? C'est Monsieur Den qui me l'a offerte. N'importe quoi. Je parie que vous l'avez volée. Ou alors trouvée par terre. Pourquoi vous l'offrirait-il? Ne bougez pas. Je vais passer un appel. Petit mot. Ce quartier est si luxueux. Tu ne t'es pas trompé d'endroit? On devrait peu être parti. Maman, tout va bien. C'est juste un contrôle de routine. On entrera dans un instant. La sécurité à la baie du dragon est stricte. La baie du dragon? Tu ne plaisantes pas? C'est le quartier le plus chic de Laosheng. Liu Mo, pourquoi es-tu ici? C'est un endroit pour quelqu'un comme toi? Je suis le propriétaire. Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Haha, toi, tu pourrais vivre ici? Les maisons ici, n'importe laquelle coûte plus de 10 millions. Et tu crois pouvoir vivre ici? Si tu peux y vivre, pourquoi pas moi? Liu Mo, je sais ce que tu vaux vraiment. Tu as gâché mon mariage aujourd'hui et je ne t'ai pas encore fait payer. Je ne m'attendais pas à ça, que tu puisses lécher les bottes du clan Den et même devenir le sauveur du directeur Den. Mais qu'importe. Zhu Liwan, le chef de salle de la salle de la justice, doit une faveur au clan Zen. Zhu Liwan est le patron de la pègre de Onsheng. S'il va voir le clan Den, penses-tu que le clan Den va, pour toi, oser offenser Zhu Liwan? Oh, tu as fini? Tu peux dégager maintenant? Vigile, qu'est-ce qui se passe ici?
Mademoiselle, ces gens disent être propriétaires à la baie du Dragon. Ils ont même sorti les clés de la villa. Notre capitaine soupçonne qu'ils les ont trouvées ou même volées, alors il est allé vérifier. Liu Mo, t'es vraiment un sacré phénomène. Avec une clé de villa à la main, tu oses dire que tu es le propriétaire. T'es stupide ou tu nous prends pour des cons? Tu sais combien coûtent les villas ici? Est-ce que tu peux te le permettre? Avec ta maman qui ramasse les ordures, tu n'en achèteras pas une en 100 ans. Dépêchez-vous de chasser ces gens-là, surtout ce type-là. C'est un tolard, il vient de sortir aujourd'hui. Si vous le laissez entrer, ça va nuire à la réputation du quartier. Monsieur, veuillez partir immédiatement. Sinon, nous devrons utiliser la force. Liu Mo, dépêche-toi, pars avec ta maman aveugle qui fait les poubelles. Tu attends que le vigile te dégage? Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Tu veux me frapper maintenant? Si tu oses me toucher, je te renvoie en tôle aujourd'hui, tu paries? On devrait s'en aller. Allons-nous-en. Liu, Monsieur Liu, nous venons de recevoir l'avis. La maison est bien à vous. Voulez-vous qu'on vous escorte? Capitaine, vous plaisantez j'espère? Ces deux-là peuvent-ils être nos propriétaires? Allez vous faire voir, écoutez-moi bien. Monsieur Liu est le nouveau propriétaire de la villa numéro 1. Mettez-vous en rang avec moi. Tous les vigiles de la baie du Dragon. Bienvenue à Monsieur Liu dans la villa numéro 1. Comment est-ce possible? La villa numéro 1 est la plus chère de la baie du Dragon. Toi, comment pourrais-tu? On ne le reconnaît plus. Tu crois que je suis encore le toutou d'il y a 3 ans? Maman, partons d'ici. De quoi es-tu si fier, Liu Mo? Tu n'es qu'un chien aux côtés de Den Genon pour pouvoir vivre dans une telle maison. Sans Den Genon, tu n'es rien du tout pour moi. Oh là là, cette maison est immense. Maman, il y a un autre étage au-dessus. C'est vrai? C'est tellement luxueux. Oh là là, quel genre d'ami est-ce pour nous prêter une telle maison? Eh bien... Maman, je vais voir qui c'est. Je t'expliquerai tout après. Assieds-toi. Oh, Mademoiselle Den, que faites-vous ici? Arrête de m'appeler Mademoiselle Den. Je suis ta petite amie maintenant. Appelle-moi simplement Mantin désormais. Mademoiselle Den, ce que j'ai dit l'autre jour était juste pour vous taquiner. Je ne le pensais pas vraiment. De plus, Monsieur Den m'a déjà offert cette grande maison. Ma mère est ravie. La dette est donc payée. Quoi? Tu comptes me faire le coup du prix et jeter? Ah non, 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 pas du tout. Alors Mademoiselle Den, enfin, Mantin, qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? Ah, je viens d'apprendre que le vigile t'a arrêté pour vol de clés. Je me suis dépêchée de venir voir. C'est déjà réglé. Tout va bien, mais j'ai besoin d'un petit service. De quoi s'agit-il? J'ai dit à ma maman qu'un ami m'avait prêté cette maison. Tu tombes bien pour m'aider, dis-lui que c'est toi qui me l'as prêté. Sinon, elle va encore s'inquiéter que j'ai fait quelque chose d'illégal. Oh, c'est tout? D'accord. Tu crois que c'est une rencontre officielle? Elle ne veut pas vraiment être ma copine? Allez, Liu Mo. Arrête de rêver. Regarde la différence entre vous deux. Bonjour madame, je suis Den Mantin. Vous vous plaisez dans cette maison? Oh, c'est Mantin. Tu es vraiment trop gentille. Tu as prêté une si belle maison à Liu Mo. Vraiment, on ne sait pas comment te remercier. Madame, ce n'est rien du tout. Oh, sans toi, on n'aurait jamais pu habiter dans une si belle maison. Madame, ne dites pas ça. Oh, assieds-toi, je vais te préparer du thé. Madame, ne vous donnez pas de mal, je peux le faire moi-même. Maman, voici l'amie dont je t'ai parlé, celle qui va nous prêter sa maison, d'un Mantin. Madame. Oh Mantin, tu es non seulement belle, mais tu as aussi un bon cœur. Dans cette vie, celui qui pourra t'épouser aura vraiment une chance incroyable. Ah, madame, je ne suis pas aussi bien que vous le dites. En fait, j'ai aussi un assez mauvais caractère. Liu Mo le pense aussi. Il m'a même crié dessus la dernière fois. C'est vrai? Je te le dis, notre Liu Mo est en fait très gentil d'habitude. Il est aussi honnête. S'il ose être méchant avec toi plus tard, dis-le-moi
quoi qu'il arrive, et je lui donnerai une bonne leçon. D'accord, madame. Maman, il se fait déjà tard. Je vais raccompagner Mantin. Voilà, mon ami est venu, tu l'as vu? Tu peux rester l'esprit tranquille maintenant? Tranquille, tout à fait tranquille, ha ha ha. Mantin, je vais te raccompagner. D'accord, madame, je m'en vais. Je reviendrai vous voir un autre jour. D'accord, d'accord. Maman, reste assise. Au fait, Yumo, tu as dit que la maladie de mon papa nécessitait 2 choses. Quelles sont exactement ces 2 choses? Du vieux cinabre et un pinceau ancien. Passons pour le vieux cinabre. Mais pourquoi le pinceau doit-il être ancien? Tout a une âme. Avec le temps, ces pinceaux finissent par acquérir une certaine spiritualité. C'est bien différent d'un pinceau ordinaire. Mais le cinabre et le pinceau, ça ne semble pas avoir de rapport avec la médecine. Tu le sauras plus tard. Demain, j'irai à la Cité des Antiquités pour voir si je peux trouver un pinceau et du cinabre qui conviennent. Entendu? Je te préviens dès que j'ai des nouvelles. Je vais aussi garder l'œil ouvert de mon côté. Alors je te laisse ici pour aujourd'hui. D'accord, ne sois pas si formel. Après tout, je suis ta petite amie maintenant. Monsieur, vous êtes vraiment au bon endroit. Tout ce que j'ai ici vient d'être déterré à l'instant. Chaque pièce a des milliers d'années. Peu importe celle que vous achetez, son prix doublera à coup sûr. Petit frère, servez-vous comme vous voulez. Regardez s'il y a quelque chose qui vous plaît. C'est parce que j'ai un malade à la maison que je dois vendre tout ça rapidement. Petit frère, vous avez l'œil. C'est un badge de garde de la dynastie Qing. Regardez la qualité de ce travail et admirez toutes ces gravures. On voit bien que ça vient du palais. Si ça vous plaît, c'est à vous pour 10 000 $. Tout ce que je vois ici est totalement sans vie. Mais cette mode de terre banale dégage une trace d'énergie. C'est vraiment un trésor. Bien sûr, tout ici est de qualité. Si je n'avais pas un malade chez moi, je ne le vendrais pas pour 10 000 yuans. Ah, ce sont tous mes trésors. Quel vieil acteur celui-là. Hé, patron, n'en disons plus, je le prends pour 10 000 yuans. Même si je perds, c'est pas grave. Disons que c'est pour t'aider. Petit frère, tu es direct, scanne le code. Petit frère, je préfère être honnête dès le début. Mes articles ici ne sont jamais repris, alors ne viens pas regretter plus tard pour me demander un remboursement. Rassurez-vous, une fois acheté, je ne le rendrai pas. Si je me suis trompé, j'assume ma malchance. Hé, patron, cette batterie me semble plutôt pas mal. Offrez-la moi aussi. Prenez-la, allez-y. C'est envoyé. Jetez un œil. Patron. Très bien, c'est reçu, c'est reçu. Ce jeune homme est encore bien trop naïf. Regardez, un autre idiot s'est fait avoir. Dépenser 10 000 $ pour un bout de fer, je me demande ce qu'il a dans la tête. La vache du vert impérial. Incroyable. Même ce gamin va faire fortune. Le boutiquier a vraiment tout perdu. Ce jade est magnifique. Je peux en faire un pendentif pour maman, pour la protéger et chasser le mal. Hé, petit frère, si on discutait un peu, vendez-le-moi. Pas à vendre. Petit frère, tu ne te trompes pas. Le jade est à moi. Comment peux-tu partir avec? À vous? Je viens de l'acheter. Comment est-ce devenu le vôtre? Tout le monde nous regarde. Je t'ai vendu cette plaque de ceinture. Ce morceau de terre n'est pas à vendre. C'est une boutique de voleurs. C'est une boutique de voleurs. Vous volez les gens au grand jour. Ferme ta gueule, laisse le jade et dégage. Sinon, tu ne partiras pas. J'ai entendu dire que la rue des Antiquaires est un nid de crapules. Utilisant toutes les ruses, on dirait que c'est vrai. Aujourd'hui, je veux voir ce que tu feras si je ne rends pas ce jade. Ferme ta gueule, gamin. Tu cherches la mort.
Ah. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, tuez-le, tuez-le. Gamin, tu oses semer la pagaille dans la rue des Antiquaires? Sais-tu à qui appartient ce territoire? Ah, ici c'est la salle de la justice protégée par le Seigneur Joux. Dis vite à ta famille de préparer tes funérailles. Ha 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 ha. La salle de la justice? Hein? Et si je disais que je n'ai pas peur de la salle de la justice, que ferais-tu? Qui n'a pas peur de ma salle de la justice? Oh là là. Seigneur Joux, oh Seigneur Joux. Seigneur Joux. Seigneur Joux, ah, vous êtes enfin là. Ce gamin sème la pagaille chez nous. Oh d'ailleurs, il a même volé ce qui devait vous être offert. Le Vert impérial. Oh, cette pièce est vraiment sublime. Vous allez l'adorer. C'est lui, il cherche vraiment la mort. Aïe. Juliwan, chef de salle de la salle de la justice, salue le maître du pavillon. Vous me connaissez? Maître du pavillon. Bien que je ne vous connaisse pas, mais cette bague royale que vous portez... Cette bague royale, je la reconnais. Quiconque porte la bague royale est forcément le maître de notre pavillon impérial. Et ma salle de la justice est l'une des 13 salles du pavillon impérial. Le dragon surgit, la bague royale apparaît. Les 13 salles du pavillon impérial obéissent à vos ordres. Désormais, vous êtes le maître du pavillon impérial. Je vois, quelle coïncidence. C'est vous qui gérez cette rue des Antiquaires? C'est exact. J'ai fait une affaire ici pour 10 000 $. Ce boutiquier pense avoir perdu au change et veut me forcer à lui laisser le jade. Vu le désordre dans cette rue des Antiquaires, ne faudrait-il pas y mettre un peu d'ordre? C'est un tel chaos dans la rue des Antiquaires. Ne devriez-vous pas y mettre de l'ordre? Je suis désolé. Maître du pavillon, soyez tranquille, je vais sévir fermement. Cela ne se reproduira plus à l'avenir. C'est bon. Laissez vos hommes s'occuper de cela. Trouvez un endroit. Nous devons discuter. Ah, bien sûr, il y a justement un salon de thé tout près. Allons-y pour parler. Après vous, maître du pavillon, réglez ça. Après vous, maître. Ah. Ah. Oh là là. Alors, laissez-moi me présenter d'abord. Ah, je vous en prie. Permettez-moi de me présenter. Ah, très bien. Je m'appelle Yumo. Cette bague royale m'a été transmise par mon maître. Alors, qu'est-il advenu de l'ancien maître? Quand mon maître m'a légué la bague royale, il avait déjà rendu son dernier souffle. Trois ans déjà. Il y a 3 ans, l'ancien maître avait prédit que sa fin était proche. Il a dit qu'il partirait chercher un nouveau maître du pavillon. Le jour où la bague royale réapparaîtrait serait celui de l'avènement du nouveau maître. Le nouveau maître du pavillon. Cela fait 3 ans. Nouveau maître du pavillon. 3 ans déjà. Pendant ces 3 ans, nous étions comme des enfants perdus. On a souffert. Maître du pavillon, voulez-vous que j'annonce votre retour aux 12 personnes chefs de salle? Ah non merci. À vrai dire, je n'ai jamais voulu être maître du pavillon. Alors, ne parlez pas de moi aux autres. Quant à mon titre, ne m'appelez plus maître du pavillon, appelez-moi juste Monsieur Liu. Bien sûr. Et aussi, pouvez-vous couper cette musique?
Ah, pardonnez-moi, c'est juste pour l'ambiance. Eh bien, voilà. Je vous en prie, continuez. Au fait, Seigneur Jou, Oh, vous me flattez trop. Appelez-moi Petite Jou, ou même Jouzy. Ça me va? Ha ha ha. bien. Alors, Petit Jou, dans la cité des antiquités d'ici, y a-t-il un endroit avec des pièces authentiques? Alors, Petit Jou, dans la cité des antiquités voisines, y a-t-il un endroit avec des pièces authentiques? La cité des antiquités? Ah ah ah. Il y a justement une boutique. Le boutiquier, c'est un gouverneur à la retraite. Il est passionné d'antiquités. Alors, on va voir. Allons voir ça. Ah, bien, monsieur Liu, par ici. Enfin un maître du pavillon. Ah ah. Monsieur Liu, par ici, s'il vous plaît. C'est ici. Vénérable Lo. Ah, Seigneur Jou. Quel honneur. Vous êtes vraiment un hôte de marque. Oh, je n'oserais pas. Ah, ah. Appelez-moi Petit Jou ou Jouliwan. Devant vous, je ne suis pas un seigneur. Ah ah. Seigneur Jou, ce jeune homme est inconnu. Qui est-ce? Voici Monsieur Liu Mo. Je l'ai amené aujourd'hui pour vous déranger, Vénérable Lo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Asseyez-vous, je vous en prie. Après vous, Monsieur Liu. Ah ah. Je vous en prie, asseyez-vous. Après vous aussi, Vénérable Lo. Ah ah ah. Seigneur Jou, vous n'êtes pas là par hasard. Dites-moi ce que vous voulez. Si je peux vous aider, je le ferai. Nous savons que vous aimez collectionner. Vénérable Lo, nous voulions savoir si vous aviez une plume d'esprit, un pinceau utilisé par les grands écrivains d'autrefois, et du cinabre fait avec du sang d'animal. Une plume d'esprit? Ah ah ah. Soyez rassurés, Vénérable Lo, nous ne prendrons rien gratuitement. Si vous l'avez, fixez votre prix. Moi, Jouliwan, je ne négocierai pas. Ne dites pas ça. Ah ah ah. Mais qu'est-ce que vous dites là? Si je l'ai, je vous l'offre sans souci. Un vieil homme comme moi, se soucie-t-il encore de l'argent? Ah, c'est vrai, tout à fait. Vénérable Lo, pour vous, l'argent n'est rien. Un pinceau est un consommable par nature. En trouver un qui a déjà servi, la probabilité est proche de 0. Quant au cinabre fait de sang animal, je n'en ai jamais entendu parler. Cependant, si vous cherchez au temple taoïste, il y a peu, être un espoir. Après tout, les taoïstes du temple utilisent des pinceaux pour chasser les démons. Ils pourraient bien avoir des pinceaux usagés. J'avais complètement oublié ce détail. Les pinceaux des taoïstes pour leur talisman ont forcément une dimension spirituelle, tout comme le cinabre utilisé. J'aurais dû aller directement au temple taoïste, pourquoi donc chercher partout dans la rue des antiquaires? Merci pour l'avertissement, Vénérable Lo. Oh, ne soyez pas si poli. C'était juste une remarque en passant. Vénérable Lo, puis-je vous demander d'où vient ce trône royal? Mon trône royal. Vous avez aussi remarqué qu'il est spécial? C'est vraiment un siège magnifique de la dynastie Ming, payé des milliers de dollars à l'étranger. Un vrai fils du dragon s'y est assis. Quelle chaise! Vénérable Lo, je vous conseille de brûler ce trône royal, ainsi vous pourriez vivre un peu plus longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jeune, et vous me souhaitez déjà la mort? Ha ha ha. Calmez-vous, Vénérable Lo, calmez-vous. Si Monsieur Liu dit cela, il doit sûrement avoir ses raisons. Ah ah, Monsieur Liu. Puisque vous avez remarqué quelque chose, n'hésitez pas à parler. Franchement, le Vénérable Lo n'est pas un étranger. Ah ah ah. Si vous n'expliquez pas tout aujourd'hui, personne ne pourra vous sauver. Ce trône royal appartient vraiment à un empereur, c'est vrai. Et il date bien de la dynastie Ming. Quel dommage cependant. Ce trône royal est rempli de rancœur. Si je ne me trompe pas, l'empereur de l'époque est mort sur ce trône royal même. Sinon, il n'y aurait pas une telle rancœur. La raison pour laquelle Vénérable Lo s'est assis si longtemps, sans rien ressentir du tout, c'est parce que l'énergie pure est abondante ici. C'est un lieu du pacte, qui a temporairement la rancœur du trône royal, réussi à réprimer. Mais désormais, la rancœur de ce trône royal est plein de haine.
si vous continuez à le garder. Je crains que vos jours ne soient comptés. N'avez-vous pas remarqué que la tête de 9 dragons sur ce trône royal commence à noircir? Gamin, arrête de me raconter des histoires. Ce noir sur la tête de dragon est simplement dû à l'oxydation avec le temps. Quelle histoire de plein de haine. Ce ne sont que des bêtises. Crois-moi ou non. Puisque tu m'as prévenu, je voulais te sauver. Dommage que tu refuses. Même si tu sembles aller bien, la nuit, tu fais des cauchemars. Serpent au corps mourant étouffé. Tu fais ce rêve depuis un mois, non? Attends un peu. J'ai vu juste, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis hanté par des cauchemars et c'est le même rêve chaque jour. C'est une torture absolue, ça me tourmente depuis longtemps. Ce serpent dans tes rêves, ce sont les 9 dragons du trône royal. Ces 9 dragons, pleins de haine, ne sont pas encore tout noirs. Si ces 9 dragons devenaient noirs, même un grand immortel du ciel ne pourrait plus te sauver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu dois me sauver. Brûle ce trône royal, pas avec un feu ordinaire. Utilise de la monnaie de papier et brûle-le jusqu'au dernier morceau. Mais n'y a-t-il pas d'autre moyen? Alors, n'y a-t-il pas d'autre moyen? Si, je peux absorber la rancœur sur ce trône royal. Il suffit d'éliminer ces dragons rancuniers. Bien. Alors, je vous en prie, monsieur Liu, agissez. Pourquoi devrais-je vous aider? À vos yeux, ne suis-je pas qu'un simple escroc? Monsieur Liu, j'ai été stupide. J'ai été ingrat et je vous ai offensé. J'espère que vous oublierez le passé et que vous me sauverez la vie. Monsieur Liu, le vénérable Lo, ne voulait pas vous offenser. S'il vous plaît, aidez-le. Nous pourrions avoir besoin de lui à l'avenir. Si vous avez besoin de moi à l'avenir, n'hésitez pas à demander. Je ferai tout mon possible. D'accord. Je vais éliminer ces dragons rancuniers. Écartez-vous tous les deux. Quelques dragons brisés, nés de la rancœur, ils osent se déchaîner. Voilà, la rancœur s'est dissipée. Merci, monsieur Liu, de m'avoir sauvé. C'est inoubliable. Ah ah ah. Bien. Ah ah. Si le vénérable Lo veut me remercier, utilisez vos relations pour m'aider à trouver ce que je cherche. Soyez rassurés, je trouverai la plume d'esprit et le cinabre. Je vous préviendrai dès que possible. Merci d'avance, patron Lo. Il se fait tard, je m'en vais. Petit jour, on y va. Attendez, monsieur Liu, je voudrais organiser un banquet ce soir. Me feriez-vous l'honneur de venir? On verra bien. Je viendrai si j'ai le temps. Maman, je suis de retour. Ça sent si bon, madame. Votre cuisine est vraiment incroyable. Aujourd'hui, je vais faire une exception pour un bol de riz. Si tu aimes ça, viens tous les jours, aha. D'accord. Viens, assieds-toi. Tu es là, aide-moi vite. Pourquoi restes-tu debout? Viens, assieds-toi là, serre le vin. Ma chère Mantin, viens donc goûter si ma cuisine te plaît vraiment. Merci, madame. Mange davantage. C'est délicieux. Pourquoi es-tu venu si soudainement? Comment oses-tu parler ainsi? Petite Mène est venue tôt le matin m'aider à cuisiner, contrairement à toi qui traîne on ne sait où dès l'aube. C'est vrai? Au fait, Liumo, je t'emmène à un banquet après le repas. Ah, mademoiselle Den. Pas de souci. Cet après-midi, il fera tout ce que tu voudras. Ah non, maman. J'ai l'impression qu'elle est ton enfant et que j'ai été ramassée dans la rue.
Tais-toi. Regarde petite Den, elle nous loue une si belle maison. Pourquoi ne pas l'aider un peu? C'est ça, exactement. Après manger, viens au centre commercial pour t'acheter des vêtements ajustés. Ce banquet où nous allons, on n'y rencontre que des gens importants. Les gens ordinaires ne peuvent pas y entrer. D'accord, j'irai, ça te va? Mangeons d'abord, mangeons. Allez, mange un peu plus. Reviens voir madame quand tu auras le temps. Oui. D'accord, c'est celle-là. Va l'essayer. Quoi? Tu veux que je t'aide à l'essayer? Non, pas du tout. Cette mademoiselle Den si douce, c'est un peu dur de s'y habituer. Eh, cette matière est pas mal non plus. Il y a beaucoup de commandes? Beaucoup. C'est du sur-mesure privé. Ah. C'est super. On prend celle-là. C'est combien? Beauté. Ce costume est de marque. Ça fait 300 000 $ au total. 300 000 $? On devrait peu être laissé tomber. Allez, prenez la carte. D'accord, beauté. C'est vraiment trop luxueux. Qu'est-ce qu'il y a de luxueux? Avant, tu t'habillais trop pauvrement. Ne t'habille plus jamais comme ça, sinon les gens vont se moquer de moi. Si je suis mal habillé, pourquoi les gens se moqueraient-ils de toi? J'ai annoncé devant tout le monde que je serais ta petite amie. Si tu es habillée de façon si minable, n'est-ce pas me faire perdre la face? Oh, je n'ai plus le temps de discuter. Je dois aller aux toilettes. Attends-moi ici. Oui? Oui, regarde. Il y a un beau gosse là-bas. Il est craquant même de dos. J'espère que ce n'est pas juste un beau dodo. Impossible, je le sens, il doit être superbe. Oui, tu as déjà ton seigneur Zen. Laisse-moi ce beau gosse. Beau gosse, vous attendez quelqu'un? Liumo? Tu es Tsao Yue? La meilleure amie de Bai Wei? Pourquoi me cherches-tu? Que fais-tu dans ce centre commercial? C'est très cher ici. Tout le monde peut venir dans ce centre. Si tu peux venir, pourquoi pas moi? Liumo, avec ton allure, t'es qu'un singe habillé en soie, tu ne seras jamais un dragon. Je ne sais pas où t'as eu ces trucs bas de gamme pour venir ici frimer et draguer. S'il peut devenir un dragon ou non, ce n'est pas à une moins que rien d'en décider. Nettoie la merde que tu as laissée. Ne sois pas si méchante. Ne crois pas que parce que tu es l'héritière d'En, tu peux te permettre cet abus de pouvoir. Je t'ai dit de nettoyer. Tu n'entends pas? Si je te mettais 2 gifles maintenant, est-ce que Zen Kizen oserait venir me voir? Je vais nettoyer, je m'en occupe. Pousse-toi. Pour qui tu te prends pour toucher mon petit ami? Venez tous voir ça. L'héritière d'En s'en prend aux gens. Tu profites de ta richesse et de ton pouvoir pour maltraiter les gens ordinaires comme nous. Venez tous voir ça. Mademoiselle Den, tu ne sais pas, mais mon petit ami est lié à la salle de la justice. J'ai dit de nettoyer, alors nettoie. Don Mantin, tu oses me frapper grâce au clan Den. Je te préviens, mon petit ami a les faveurs du chef de la salle de la justice, Zhu Liwan, le seigneur Zhu. Mon petit ami s'est lié au chef de la salle de la justice, Zhu Liwan, seigneur Zhu. Je peux l'appeler ici tout de suite pour qu'il me rende justice. Tu connais Zhu Liwan? C'est ça, tu as peur? Même si ton clan Den est une famille d'élite à Hongsheng, seigneur Zhu est le roi de l'ombre de Hongsheng. Même si ton papa le voyait, il devrait l'appeler seigneur Zhu, compris? Si tu as peur, laisse-moi te gifler et présente-moi tes excuses. Je peux m'excuser. Ah ah, t'es excusé? Je vais plutôt appeler seigneur Zhu. Attends un peu. Quoi? Tu as peur? Si tu as peur, tends-moi ta joue, que je te donne une gifle. Mantin, laisse-la appeler Zhu Liwan. Liumo, le clan Den ne peut pas offenser Zhu Liwan. Et j'ai entendu dire que Zhu Liwan doit une faveur au clan Zen. Tout va bien, crois-moi. Personne n'osera te toucher aujourd'hui.
Personne n'osera vous toucher aujourd'hui. Très bien, vous allez voir. Personne ne partira d'ici. Seigneur Zhu, je suis la petite amie de l'héritier Zen, Zen Kizen. Nous avons dîné ensemble récemment. J'ai des ennuis ici aux galeries Wanon. Pourriez-vous venir m'aider à régler ça? Oui, d'accord, je vous attends ici. Quant à vous, chacun d'entre vous, tous ceux qui m'ont offensé sont finis. Seigneur Zhu, il est vraiment venu. Den mentin, tu croyais que je mentais? Seigneur Zhu, vous devez, par égard pour le clan Zen, m'aider, je vous en prie. Cette femme profite de son titre d'héritière Den pour me gifler sans aucune raison. Et lui aussi, son petit gigolo qu'elle entretient, c'est mon ancien toutou dont je ne voulais plus. Ils se sont ligués pour me brutaliser, vous devez me rendre justice. Vous, pourquoi m'avez-vous frappé? C'est toi que je frappe. Sale traînée, comment oses-tu offenser la demoiselle Den? Crois-moi ou non, je me fiche pas mal de l'honneur de ton clan Zen. Qu'est-ce que tu regardes? Excuse-toi vite auprès de la demoiselle Den et de Monsieur Liu. Sinon, le clan Zen n'aura plus qu'à ramasser ton cadavre. Mademoiselle Den, pardon, j'ai eu tort. C'était de l'ignorance de ma part. Je suis vraiment désolée. Je vous en prie, pardonnez-moi. Et Monsieur Liu aussi. Monsieur Liu, je suis désolée. J'ai eu tort. Laisse-moi nettoyer cette tâche, pas besoin. Pas besoin. J'ai peur que tu salisses mes chaussures. Seigneur Zhu, je vous laisse gérer le reste. On doit y aller. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Liu, je m'en occupe. Cette demoiselle Den ne serait-elle pas la future dame du pavillon? C'est prometteur, haha. Liu Mo, est-ce que tu connais le Seigneur Zhu? Moi? Comment pourrais-je connaître le Seigneur Zhu? C'est bizarre. Pourquoi a-t-il pris notre défense? Et j'ai l'impression qu'il a un peu peur de toi. Tu te fais des idées. Pourquoi le Seigneur Zhu aurait-il peur de moi? Tu n'as pas entendu? Il s'entendait bien avec le clan Den. C'est sûrement par respect pour ton papa. Hein? Mais je n'ai jamais entendu dire que mon papa et lui étaient proches. Alors c'est peu être par respect pour ton grand-père. Vraiment? Je trouve quand même ça un peu bizarre. Allez, n'y pense plus. Ah, au fait, tu ne devais pas m'emmener à un banquet. On ne va pas être en retard. Au fait, on ne peut pas être en retard. Ce banquet est organisé par un ancien gouverneur pour une soirée privée. Tu sais, seuls les gens de renom de Hansheng y vont. Je t'y emmène, car c'est dans l'hôtel de ma famille. Les autres ont tous besoin d'invitation. Je te fais entrer en douce, en espérant que tu fasses des rencontres. Ça aidera beaucoup ton avenir. Oh, dis, comment s'appelle ce gouverneur? Il s'appelle Lo Doshen, je crois. On l'appelle tous Vénérable Lo. Je me demande bien qui est cette personne que le Vénérable Lo présente si formellement, au grand nom de Hansheng. Si tu pouvais rencontrer ses amis, peut-être que ton futur chemin connaîtrait un succès fulgurant. Qu'est-ce que tu as? Oh, rien du tout. Allons-y. Alors Bien. tiens. Change tes vêtements et suis-moi. Papa, où est-ce qu'on va? Je t'emmène à un banquet. Je n'y vais pas, j'ai des trucs à faire. Allez, vas-y tout seul. Espèce de vaurien, sais-tu qui organise ce banquet? C'est le Vénérable Lo. Tous les gens de renom de Hansheng y seront. Tu dois te montrer sous ton meilleur jour. L'avenir du clan Zen sera bientôt entre tes mains. Ne gâche pas tout. Donne-moi 1 minute. Dépêche-toi.
Reste ici sagement et ne me cause pas d'ennui. Les invités ne sont pas n'importe qui. Papa, je n'entre pas. Je suis venu et tu ne me laisses pas entrer? N'importe quoi. Ce banquet réunit les chefs du clan et les hauts dirigeants. Quel titre as-tu pour y être? Si je n'entre pas, pourquoi suis-je venu? C'est une question d'attitude, compris? Attends-moi sagement devant la porte. Si je ne te vois pas en sortant, je te coupe ton argent de poche pour 6 mois. Ah, d'accord, je ne bouge pas. Attends-moi ici. Je vais tout arranger. On se faufilera par la porte de derrière. Tiens, mais c'est Liumo. Tu sais où tu es ici? Est-ce vraiment ta place? Qu'est-ce que ça peut faire si je viens au banquet? Oh, venez voir tout le monde. Un taulard tiré à 4 épingles pour venir ici. Oh là là, qui te crois-tu pour venir ainsi? C'est qui celui-là? Sa tête ne me dit rien. Lui, c'est l'ex-petit ami de ma copine. Il est resté avec elle pendant 3 ans, sans même lui tenir la main, avant que je ne l'envoie en prison, condamné à 3 ans. Il vient juste de sortir. Liumo, va voir ailleurs si j'y suis. Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Je n'ai pas le droit. Et toi, tu restes dehors? Je ne te vois pas entrer. J'ai mes raisons de ne pas entrer. Mon papa est à l'intérieur. Ah ah ah. Ton papa, il se fera peu être expulsé bientôt. Oh, Liumo, il ne croit pas que ton lien avec le clan Den te permet de mépriser notre clan Zen. Tu penses pouvoir expulser mon papa d'un mot? Sache une chose, c'est le vénérable Lo qui tient la réunion. Le vénérable Den n'a pas ce poids. Haha. Liumo, Zen-Kizen, que fais-tu ici? Je suis venu pour le banquet, bien sûr. Pour le banquet? Alors pourquoi n'entres-tu pas? Tu n'as pas d'invitation pour entrer? Et alors, si je n'entre pas? Mon papa est à l'intérieur, ça suffit. Vous avez une invitation? Entrez donc. Haha. Je ne te le dirai pas. Liumo, viens avec moi. Hey, vous n'avez pas d'invitation? Passez par derrière. Je vais vous dénoncer. Zen-Kisen, t'es vraiment un abruti? Cet hôtel royal appartient à ma famille. J'entre par la porte que je veux, même si je sautais par la fenêtre, ça ne te regarderait pas. De quoi tu te mêles? Vous deux, surveillez-le bien. S'il ose entrer par la porte de derrière, brisez-lui les jambes. Messieurs, dames, aujourd'hui, je vous invite tous, pas pour recevoir des cadeaux, ni pour parler affaires, c'est juste pour vous présenter un nouvel ami. Alors ne soyez pas timide, détendez-vous. Ce monsieur Liu, pourquoi n'est-il pas encore là? Il devrait arriver bientôt. Voici le message que Monsieur Liu vient d'envoyer. C'est le message que Monsieur Liu vient d'envoyer. Pas étonnant que monsieur Liu ne soit pas encore là. Donc c'est de cela qu'il s'agit. On dirait que j'ai manqué de prévoyance. Après vous, chef du clan Zen, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Veuillez partir. Vénérable Lo. Reconduisez-le. Cachons-nous ici pour l'instant, on sortira quand le banquet aura commencé. Ainsi, on ne se fera pas repérer. Puisqu'on est là, autant sortir ouvertement. Qu'est-ce que tu fais ici? Pars vite. Vénérable Lo, c'est un serveur de mon hôtel. Il s'est sûrement égaré par ici. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu venu ici? Fais ton travail et sors d'ici. Hé, attendez un instant. Attendez.
Vénérable Lo, c'est ma faute. Je vous donnerai une explication un autre jour. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que Monsieur Liu est votre serviteur? Oui, c'est ça. Monsieur Liu, Je ne comprends pas du tout. Monsieur Liu est l'invité d'honneur que j'ai convié aujourd'hui. Vous n'êtes tous ici que pour l'accompagner. Vénérable Lo, j'espère que je ne suis pas en retard. Vous arrivez juste à temps, pas du tout en retard. Qui est cette mademoiselle? voici ma fille Manta. C'est une bonne amie de Monsieur Liu. Ha ha ha. Héros et beauté, le couple idéal. Ha ha ha. Monsieur Liu, asseyez-vous, on vous attendait. Mademoiselle Den, asseyez-vous ici. Mademoiselle Den, installez-vous. Ce jeune couple devrait être assis ensemble. Monsieur Liu, le premier verre, je dois vous le dédier. Vous êtes trop aimable, Vénérable Lo. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde ici boira à sa faim et que nous discuterons bien. D'accord? Merci pour tout, Vénérable Lo. Fils, on rentre à la maison. Papa, pourquoi es-tu sorti? Est-ce qu'on peut enfin entrer? Entrez mon œil, on m'a mise à la porte. Tu t'es fait virer? Mais que s'est-il passé? Comment le saurais-je? Arrête de nous humilier et rentre avec moi. Oh là là, Liu Mo avait vraiment raison. Raison? À propos de quoi? Je viens de croiser Liu Mo à l'entrée. Il a dit que tu serais viré. Et voilà que... Tu veux dire que c'est à cause de lui? C'est lui? Le vénérable Lo m'a jeté dehors? Impossible. C'est absolument impossible. Qui se prend-il pour être ce Liu Mo? Comment pourrait-il avoir autant d'influence? C'est juste que on a peu être trop réfléchi. D'accord, rentrons maintenant. Plus tard, je devrais trouver un moment pour m'excuser auprès du vénérable Lo, sinon le clan Zen à Hongsheng sera vraiment bloqué partout. Allons-y. Liu Mo, comment as-tu connu le vénérable Lo? Je suis allé à la Cité des Antiquités, j'y ai croisé le Vénérable Lo. Et je l'ai aidé à expertiser une antiquité douteuse. Pour me remercier, il a organisé ce dîner. Je ne savais pas que tu t'y connaissais. On ne se connaît que depuis quelques jours. Je sais faire énormément de choses, tu ne les as juste pas encore vues. Alors, je veux mieux te connaître. Ce soir, j'aimerais te découvrir plus intimement. D'accord? Arrête de bouger, assieds-toi, je te ramène. Heureusement qu'on vit dans le même quartier, sinon j'aurais dû prendre un taxi. Il est tard, maman va encore me gronder. Yufen, Momo vient juste de rentrer. Je vais lui parler de Chichi. Je raccroche alors. Oui, oui. Maman, pourquoi tu ne dors pas encore? Oh, c'est ta tante Jeanne. Ha ha. Tante Jeanne? Quelle tante Jeanne? Mais celle qui te portait quand tu étais petit? Sa fille s'appelle Chichi. Elle t'adore depuis toujours. Elle disait vouloir t'épouser plus tard. Oh, quelle jolie petite beauté. Maintenant qu'elle a grandi, elle est devenue, quelle élégance, une beauté. Si ce n'était pas pour Mantin, j'aurais voulu qu'elle soit ma belle-fille. Oh, je m'en souviens. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours vu Chichi comme une sœur. Pourquoi tante Jeanne t'a appelé soudainement? Est-ce qu'il y a un problème? Elles ont appris qu'on a déménagé, et même à la baie du Dragon. Elles croient au succès total. Haha, elles voudraient qu'on aide sa fille à se trouver un travail. Et puis, durant ces dernières années, ils m'ont beaucoup aidé. Ce n'est que ça? D'accord, je m'en occupe. Demain, je vais inviter Chichi. Allez, il est tard, va dormir. Chichi, ça fait longtemps? J'ai entendu qu'à ta sortie, tu as séduit la demoiselle du clan Den pour vivre dans la villa de la baie du Dragon. Frère Mo, tu es vraiment très fort. Chichi, en fait,
l'héritière d'Anne et moi, nous ne sommes que de simples amis. Ça suffit. C'est que tante Jeanne a dit à maman que tu avais des soucis, elle voulait que je t'aide, alors je suis venu. Maman se mêle vraiment de tout. Je peux régler mes problèmes toute seule. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un gigolo. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne te regarde pas. Je suis occupée. Je m'en vais. Allô, grand frère. C'est au bar Brise et Lune? J'arrive tout de suite. Désolée, j'ai été un peu retenue. Le bar Brise et Lune? Pourquoi Chichi irait dans un tel endroit? Monsieur, avez-vous une réservation? Monsieur, avez-vous une réservation? Non. Y a-t-il une princesse nommée Wan Chichi ici? Oh, elle n'est là que depuis quelques jours. Mais en seulement quelques jours, elle est déjà devenue notre star. Vous êtes venu pour sa réputation, n'est-ce pas? Mais notre patron a déjà des vues sur elle. Elle boit avec lui dans le V66 en ce moment. Je vois, réservez-moi n'importe quel salon privé. Très bien, monsieur. Surveillez la porte, que personne n'entre. Ha ha ha, hey. Ha ha ha, hey hey. Hey, n'ayez pas peur. Viens, assieds-toi plus près. Ha ha. Hey. Allez ma belle, bois un verre avec moi. Allez. Patron, je ne sais pas boire. Hein? L'habitude vient vite, tu sais. Bois une fois et tu sauras faire la prochaine. On finit par s'habituer. Bois un coup, tu sauras faire la prochaine fois. Allez. Dis-moi, ma petite. J'ai entendu dire que tu avais beaucoup de dettes, c'est pour ça que tu es princesse? Hein? Oui, 1 million de dollars. 1 million de dollars? C'est une sacrée somme. Écoute, si jamais tu t'occupes bien de moi ce soir, ce 1 million de dollars, je te le donnerai. Ah ah, Patron, je ne vends pas mon corps. pas assez? Dans ce cas, je t'achèterai aussi un appartement, et à ce moment-là, ce sera notre petit nid d'amour. Ce sera notre petit nid d'amour, ne t'inquiète pas. Je ne me mêlerai pas de ta vie privée. Pendant ce mois, viens me voir 4 ou 5 fois, car ma santé actuelle ne me permet plus de courir les femmes, pas vrai? C'est bien mieux que d'être une danseuse ou une simple hôtesse où tous ces sales types te tripotent sans arrêt. Patron, je ne peux vraiment pas faire ça. Tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Tu joues encore la sainte ici? Quand j'ai des vues sur toi, personne ne peut m'échapper. Tu veux fuir après avoir bu mon verre? Tu crois pouvoir t'en sortir? Ha ha ha. Ah. Ah. Et? Ah. Aïe. Chichi. Chichi. Patron. Frère Mo. Patron. T'es qui, bordel? Tu oses me frapper? T'es qui au juste? C'est ma sœur. Je m'en fous de qui elle est. Tu oses me frapper? Je vais te massacrer aujourd'hui. Patron. Quoi? Ah. Qu'est-ce que tu me veux? Une ordure comme toi mérite de crever. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Tu sais qui commande dans le coin? Seigneur Jou? Seigneur Jou, tu sais qui c'est?
Allô, monsieur Liu, où êtes-vous? Je suis au bar Brise et Lune. Q. Qu'est-ce que vous faites au bar Brise et Lune? Tuer quelqu'un. Monsieur Liu, que qui vous a offensé? Monsieur Liu, le bar Brise et Lune appartient à l'île Chauve. Il paye toujours à notre salle de la justice. La protection. Écoutez, faisons comme ça. J'y vais tout de suite avec mes hommes. Pas besoin de vous salir les mains, monsieur Liu. Bien. Merde. Qui est l'idiot cette fois? Monsieur Jou? C'est impossible. Comment Monsieur Jou pourrait le connaître? Un type pareil? Il fait sûrement semblant. Oui, il fait sûrement semblant pour me faire peur. Comment Monsieur Jou pourrait-il le connaître? Un type pareil? Il fait sûrement semblant. Oui, il fait sûrement semblant juste pour m'effrayer. Sale gamin, tu oses te faire passer pour Seigneur Jou. Ah, dans toute Fengsheng, qui oserait parler ainsi au Seigneur Jou? Écoute-moi bien, usurper l'identité du Seigneur Jou est un crime capital. Patron, appelez le Seigneur Jou. Ce gamin cherche les ennuis. Que le Seigneur Jou s'occupe de lui. Pas besoin d'appeler. Monsieur Liu. L'île Chauve. Tu as pris du poil de la bête, on dirait, oser offenser Monsieur Liu. Je te préviens, ton bar Brise et Lune va fermer ses portes et tu ne verras pas le soleil de demain. Tu ne verras pas le soleil de demain. Monsieur Liu? Monsieur Liu, pardonnez-moi, j'ai eu tort. Soyez magnanime et pardonnez-moi cette fois, d'accord? Monsieur Liu, j'ai eu tort, Monsieur Liu. Frère Mo. Zhou Liwan, élimine-le. À l'avenir, je ne veux plus jamais le revoir. Bien sûr. Ah. J'ai tellement chaud. J'ai si chaud. J'ai si chaud. Chichi, arrête. Calme-toi. Chichi, ne te méprends pas. Le patron du bar vient de te droguer. J'ai passé 3 ans là-bas. J'y ai appris la médecine. Je te piquais juste pour l'antidote. Je sais. J'étais un peu consciente. Tu n'avais pas besoin de me soigner. Quoi? Rien. Tu es vraiment une souche. Frère Mo, pourrais-tu ne pas le dire à maman? Si elle le sait, elle sera furieuse. D'accord, je ne dirai rien. Je dois 1 million de dollars de prêt usuraire. Si je ne travaille pas dans ce genre d'endroit, je ne pourrai jamais rembourser. Et si je ne peux pas payer, ils iront réclamer l'argent à maman. Chichi, comment as-tu pu devoir autant d'argent? Quand j'étais à l'université, j'ai appris que tu avais une petite amie. Alors, j'ai aussi trouvé un petit ami. Il voulait créer son entreprise et a utilisé mon nom pour le prêt usuraire. Après avoir emprunté l'argent, je n'ai plus pu le joindre. C'est bon, Chichi, qu'elle ne pleure plus.
Je vais trouver une solution pour cet argent. Vraiment $1 million? Tu vas l'emprunter à Dan Mantin? Si c'est pour lui demander à elle, je ne veux pas de ce $1 million. Comment est-ce possible? Pourquoi mademoiselle Den me prêterait autant d'argent? Et vraiment, n'y pense pas trop. Quel est son statut? Et le mien? Comment pourrait-elle s'intéresser à moi? Si elle m'aide autant, c'est parce que j'ai guéri son papa. Et son papa m'a donné de très généreux honoraires. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. D'accord alors. Bon, je vais m'occuper de cet argent. Laisse-moi te raccompagner chez toi. Ma petite, où en est ton argent? Si tu ne paies pas aujourd'hui, on va vider tout chez toi. Ah, Je n'ai pas d'argent. Peux-tu m'accorder quelques jours? pas d'argent? Ça ne va pas le faire. Tu dois payer aujourd'hui. Sinon, tu n'as qu'à nous suivre. Vu ton visage, tu dois valoir cher. Je vais payer pour elle, ne la touchez pas. Toi, tu n'as pas plus de 200 yuan sur toi. Avec quoi vas-tu payer? Sais-tu combien elle nous doit? 1 million? 1 million ne suffit pas. Comment ça? Tu me l'as promis la semaine dernière que je ne devais qu'1 million. C'était le prix de la semaine dernière. Cette semaine, c'est 1 300 000. C'était le prix de la semaine dernière. Cette semaine, c'est 1 300 000 $. 300 000 $ d'intérêt en seulement une semaine, c'est du vol pur et simple. Tu nous as emprunté de l'argent, alors n'est-il pas normal que nous demandions des intérêts, n'est-ce pas? D'accord. Je te donnerai 1 300 000 $. Frère Mo, as-tu vraiment autant d'argent? Toi, payé? Es-tu sûr d'avoir l'argent? Sais-tu ce qui arrive quand on se moque de nous? Hein? J'ai dit que je paierais. Et je le ferai. Suivez-moi simplement à la banque pour retirer l'argent. Bien. Je respecte ton courage, je te fais confiance pour cette fois. Allons à la banque retirer l'argent maintenant. Chichi, rentre d'abord. Je reviens vite. Frère Mo, Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Monte dans la voiture, ne traîne pas. Petit, ne joue pas au plus malin. Je t'attends ici. Monsieur, pour vos retraits, allez au distributeur, ça vous évitera de faire la queue. Je suis désolé, le montant est assez important, le distributeur ne suffira pas. Combien comptez-vous retirer environ? Plus d'1 million. Liu Mo, Qui êtes-vous? c'est moi, Liang Ya. Ah, c'est toi. Je t'ai à peine reconnu. Tu n'étais pas en prison? Quand es-tu sorti? Je viens juste de sortir. Dire que je te courais après au lycée. Dire qu'au lycée je te courais après. Maintenant j'ai vraiment des regrets. Si j'étais devenue ta petite amie, ce serait une tâche pour la vie. Ah, laisse-moi te présenter. Voici mon petit ami, le patron d'une boîte. Il pèse des dizaines de millions. On est venu faire une carte, et désormais, je gère tout son argent. Alors félicitations, tu as trouvé un homme riche. Monsieur, il faut prendre rendez-vous pour un retrait. Avez-vous réservé? Je n'ai pas de rendez-vous. C'est urgent, alors je n'ai pas pu. Pourriez-vous faire un geste? Pourquoi tant d'urgence pour ce plus d'1 million? Tu n'as pas l'air d'avoir une telle somme. Tu ne serais pas là pour frimer? Ha ha ha. Il y a 10 millions sur cette carte. Je veux juste 1 300 000. Pourriez-vous faire une exception? Plus de 10 millions? Toi? Un tolard tout juste sorti. Où aurais-tu autant d'argent? Même avec 20 millions, c'est le règlement, on ne peut pas. Cette carte est... Attendez, monsieur. Je vais voir le manager.
Liu Mo, tu as vraiment plus de 10 millions? En quoi ça te regarde? Liu Mo, je te le dis, le faux en écriture est illégal. Tu n'es qu'un tôlard tout juste sorti, d'où sortirais-tu autant d'argent? Ne crois pas que j'ignore où tu vis, toujours dans ce quartier pourri. Ta maman ramasse encore les déchets. Toi, avoir plus de 10 millions? Bonjour monsieur, je suis le manager de cette banque. Comment puis-je vous aider? Je veux retirer 1 300 000, mais est-ce possible sans rendez-vous? Oui, c'est juste qu'en ce moment, nous n'avons pas autant de liquide. Je vais envoyer quelqu'un de suite pour vous apporter l'argent d'ailleurs. Monsieur, reposez-vous dans mon bureau. D'accord. C'est quoi le problème avec votre banque? Retirer de l'argent sans rendez-vous? En plus, ce n'est qu'un taolard. Votre banque ne vérifie même pas et accepte tout de suite? Dans ce cas, je veux aussi 1 million. Dans ce cas, je veux aussi retirer 1 million de dollars. Chérie, nous voulons aussi retirer 1 million de dollars. J'ai aussi 10 millions de dollars sur cette carte et je veux aussi retirer 1 million de dollars. Pas de retrait sans rendez-vous. C'est quoi le problème avec votre banque? Pourquoi peut-il retirer sans rendez-vous alors que nous ne pouvons pas? Nous avons aussi 10 millions de dollars sur cette carte. Vous m'entendez? La carte de ce monsieur est une carte sur mesure du clan Den. Nous reconnaissons la carte, pas la personne. Pensez-vous pouvoir vous comparer au clan Den? C'est impossible. Comment pourrait-il avoir une carte sur mesure du clan Den? Il l'a sûrement volée. Ou alors il l'a trouvée par terre. Comment pourrait-il être lié au clan Den? Dépêchez-vous, je suis pressé. Sortez tous les deux d'ici. Monsieur, par ici s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien entre ton camarade et le clan Den? Je n'ai jamais entendu dire qu'il était lié au clan Den. S'il avait vraiment des liens avec eux, il ne serait jamais allé en prison. Et puis, il n'est sorti que depuis quelques jours. C'est impossible. Il ne peut absolument pas être lié au clan Den. Ce manager de banque est un vrai abruti. Hey, bon, ça suffit. Peu importe s'il l'a trouvé par terre. On s'en va d'ici. Allez, on y va. Tiens, ne serait-ce pas le patron Tsu? Oh, c'est donc toi, Ganzi? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, un gars qui nous doit de l'argent retire du liquide là-dedans. Je vois, alors je te laisse, j'ai des choses à faire, on se verra un de ces quatre pour prendre un verre ensemble. D'accord, ça marche. Celui qui vous doit de l'argent, c'est Liu Mo? Liu Mo? Oui, c'est bien lui, Liu Mo. Il nous doit plus d'1 300 000. Ah là là, je me disais bien, pourquoi il voulait retirer 1 300 000? En fait, il devait de l'argent, et il s'est fait coincer à l'intérieur. Haha, comment ce gars a-t-il fini par vous devoir de l'argent? Ah, c'est ma petite amie. Haha, puisque c'est la copine de patron Tsu, je ne vais pas vous le cacher. Une femme nous doit un prêt usuraire et ce gars a voulu jouer les héros, alors on l'a coincé juste là-dedans. Haha. C'est un prêt usuraire? Alors demandez-lui plus d'intérêt. Ce gars a 10 millions de dollars sur sa carte. 10 millions de dollars? Ce gamin n'a pas l'air d'être riche. Oh, pourquoi je vous mentirais? Il l'a dit lui-même à la banque. Quand il sortira cet 1 300 000 dollars, vous saurez enfin s'il a vraiment tout cet argent. Ah, d'accord. Allez, ça suffit, on y va, on a affaire. Oh, pourquoi se presser? Je veux voir si ce Liu Mo peut vraiment retirer autant d'argent. Gamine, où est l'argent? $1 300 000. Tout est là. Grand frère. Grand frère. L'argent. L'argent? 1 300 000 dollars ne suffira pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me suis trompé tout à l'heure, c'est 2 millions de dollars avec les intérêts. Tu n'as pas 10 millions de dollars? Ces 2 millions de dollars ne sont rien du tout pour toi. Retourne simplement en chercher, et c'est réglé. C'est vrai. Si tu ne veux pas d'1 300 000,
Je vais les redéposer. Touche pas à ce fric, c'est à moi maintenant. Faites-lui sa fête. Tuez-le. Tuez-le. Ah, ah. Tu touches à mes gars, t'es mort. Tu oses me toucher. Je suis du cercle du dragon noir. Mon grand frère est Foncia Hai. Monsieur Liu à Onsheng, notre salle de la justice n'est pas seule. Il y a le cercle du dragon noir. Ils veulent nous voler notre territoire. Si vous croisez leurs membres dehors, soyez vraiment très prudents. Le cercle du dragon noir. Bien, j'ai compris. Mais il ferait mieux de ne pas me croiser. Sinon, ce sont eux qui devront faire attention. Je fais partie du cercle du dragon noir. Mon grand frère est Foncia Hai. Foncia Hai ? Si tu n'avais pas dit que tu étais à lui, j'aurais pu t'épargner. Maintenant, tu n'as plus aucune chance. Dégage. Tu vas me le payer. Tu vas voir. Si tu oses encore t'en prendre à ma sœur, ce ne sera pas aussi simple que de te briser une jambe.